Nous allons maintenant poursuivre avec l'opposition officielle. Madame la députée de Hochelaga, Maisonneuve. Monsieur le Président, bonjour, vous allez bien? Écoutez, d'entrée de jeu, je trouve intéressant que le CN participe à cette consultation, mais et c'est pas à l'encontre de vous ce que je vais dire. On a entendu les maires précédents, les préfets venir à une fois, deux fois, trois fois autour de la table nous présenter leur volonté. Les citoyens, eux, ne sont pas entendus dans cette consultation-là. Et je réitère la demande que les citoyens ont faite de mobilisation civile, du collectif en environnement Merci ES, parce que quand vous m'identifiez le pôle L'Assomption, là, dans la carte, ben les gens de ce coin-là n'ont pas été consultés sur le projet de loi 85. Ce matin, ils ont mis une lettre ouverte dans le journal pour être capables de s'exprimer. Alors moi, je réitère la demande de ces gens-là à la commission de se faire entendre et au ministre, parce que la voix citoyenne est aussi importante dans nos commissions parlementaires. Au-delà aussi des maires et des entreprises qui sont là, des chambres de commerce. Je pense que le fait que les citoyens puissent se faire entendre devrait être une préoccupation de notre Assemblée nationale. Concernant le CN, moi, j'aimerais ça que vous puissiez, parce que vous intervenez dans votre mémoire concernant la décontamination des sols. J'aimerais ça que vous alliez un petit peu plus loin. C'est votre recommandation numéro 1 là, dans votre mémoire qui dit le CN souligne que la décontamination des sites industriels existants est une condition essentielle au succès. Je comprends que votre volonté, c'est la consolidation des sites existants avant le développement de nouveaux sites. Mais selon vous, cette décontamination des sites prend quelle proportion? Moi, je ne dirais pas consolidation, c'est surtout la prise de conscience qu'il existe ces sites-là déjà. Ce n'est pas un site unique, c'est multi-sites. L'exemple que vous donnez souvent, c'est clair que ce n'est pas des terrains du CN qu'on va les décontaminer au propre terrain quand il faut le faire, mais vous avez une entreprise qui veut s'installer dans une zone industrielle d'un endroit en particulier. Il y a un terrain qui est disponible. Ça a été utilisé pendant des années pour la fabrication peut-être d'industriels lourds. Et ce centre de distribution, bien, quand on vend le terrain aux développeurs en question ou à la compagnie en question, on va souvent leur dire, bien, vous avez maintenant un terrain, il faut le décontaminer. Je pense que comme société, il faut réaliser que on a eu pendant les années du développement économique basé sur l'industrie lourde au Québec puis au Canada, et même en région. Et quand on se transforme à dire un pôle logistique, c'est souvent de l'industrie un peu plus léger. L'enjeu pour nous, puis la mémoire, c'est ça, c'est simplement savoir, il y a un site contaminé, on devrait le décontaminer avant. Puis le site du CN, quand on fait la disposition d'un site pour un client qui veut s'installer en région avec une entreprise de distribution qui encore est plus léger, on va décontaminer le terrain avant de le vendre ou on va vendre moins cher parce que l'acheteur va réaliser qu'il doit contaminer. Souvent, les gens qui investissent ne le savent nécessairement pas. Ils trouvent un site intéressant. C'est un site industriel qui est contaminé. Il n'a pas été contaminé dans le passé. La recommandation, c'est de dire qu'on devrait le faire avant. Pour au moins dire à l'investisseur, écoutez, un des aspects de l'achat du terrain que vous allez avoir pour faire un centre de distribution ou un pôle logistique de distribution, c'est qu'il faut décontaminer le terrain. Souvent, les gens ne le savent pas ou ils l'appellent à la dernière minute, puis ils se disent, bien, finalement, l'investisseur ne marchera pas parce que les coûts de décontamination sont tellement élevés qu'ils ne le feront pas. Selon vous, quand je regarde le pôle de l'Assomption ou celui de Contrecœur, quels seraient les investissements nécessaires pour le CN pour s'assurer de bien desservir ces deux sites-là en tant que tels? Les deux sont déjà desservis. Contrecœur, on dessert Contrecœur depuis bientôt 100 ans, donc c'est pas nouveau pour nous, donc ce sera possible. Il n'y a pas de doute qu'avec le port de Montréal, dans les discussions, pour s'assurer que peut-être d'autres partenaires puissent avoir accès au port, ce qui est logique que les expéditeurs peuvent choisir d'avoir plus qu'un chemin de fer qui le dessert. Puis on n'est pas encore rendu là, mais on est rendu là, on a des discussions avec le port de Montréal à Contrecœur. Donc ça, l'installation est là, la capacité est disponible. Même chose à l'Assomption, c'est l'ancien chemin de fer qui desservait la base militaire de Longue-Pointe, donc c'est rendu déjà. Et peut-être juste enchérir votre question, il est clair qu'aujourd'hui, comment les chemins de fer interagissent avec les communautés, ça l'a changé. Hein? Le document que je vais remis aujourd'hui, on appelle établir des partenariats avec nos voisins. On reconnaît aujourd'hui que malgré que le chemin de fer depuis 100 ans, chaque côté de notre voie ferrée, ce sont nos voisins. Des fois, c'est des voisins industriels, des voisins résidentiels. Puis je pense qu'il est possible de développer des secteurs comme Contrecœur, mais également comme l'Assomption, en reconnaissant que c'est des milieux résidentiels, des gens habitent là aujourd'hui, et on va avoir des discussions, on a déjà des discussions avec des gens à l'Assomption, comment établir un site de pôle logistique dans le respect de l'environnement entourant, mais également dans le respect du fait que les gens
habitent en proximité. Puis ça, je pense que je vais parler pour l'OCN. Depuis l'accident tragique du lac Mégantic, on a réalisé qu'il est important pour nous d'être beaucoup plus proche des communautés, puis en amont, pas après le fait. Puis je pense que c'est un bel exemple à l'Assomption. Vous avez mon engagement. On est en discussion déjà avec la communauté. Puis les gestes vont être posés aujourd'hui d'avoir un terminal de distribution qui est beaucoup plus, qui reconnaît l'importance de la coexistence des entreprises avec ces gens-là. Puis il y a des moyens de mitigation en ce qui a trait au bruit, à l'éclairage, qui n'étaient pas auparavant, qui vont être implantés le cas échéant.